Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue sur Parlons Relations. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'enregistrer le dernier épisode de l'année 2023. Ça a été vraiment une année riche en apprentissage, riche en connaissances également, riche en beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça va être assez particulier parce qu'on va parler de reconnaissance. Là, vous savez, c'est le début du mois de décembre. Décembre, c'est un mois de célébration. C'est un mois aussi où les gens ont ce cœur pour donner. C'est un mois où beaucoup vont pouvoir donner à des étrangers. On pense à la guignolée, on pense à des dons qui sont faits dans différents organismes communautaires pendant cette période-là, parce que certaines personnes n'ont pas cette grâce-là de pouvoir avoir à manger sur leur table ou de pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a qui se réjouissent. Il y en a qui permettent à d'autres personnes de se réjouir et c'est dans ce sens-là que je vais pouvoir vous partager quelque chose d'intéressant sur ma personne. Donc, comme on parle de reconnaissance, on parle de donner. Donc là, c'est vraiment le pourquoi du parlant relation, d'où je viens avec ça. Et à la fin de l'épisode, donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y a une surprise qui s'en vient à la fin de cet épisode. Donc, décembre est un mois également très, très, très particulier pour moi. Pourquoi? Vous savez, Parlons Relations a commencé le 8 décembre 2022. C'est le 8 décembre 2022 que Parlons Relations a été lancé officiellement. Et pourquoi cette date-là? Parce que cette date-là représente pour moi une date où j'ai connecté, j'ai décidé de me marier publiquement avec mon Dieu, avec Jésus-Christ. Et c'est une date qui est très importante pour moi parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est de se connecter à son sauveur, de se connecter à son créateur et à son Dieu. Puis là, je veux pas, comment dire, forcer mes croyances, on va dire, sur vous, parce que vous êtes des personnes de tout horizon qui sont en train de m'écouter en ce moment, mais c'est vraiment de vous partager en quoi ma relation avec mon créateur m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Et je veux être reconnaissante pour ça parce que pour moi, tout commence par là. Tout commence par cette connexion-là que j'ai avec lui parce que ça me permet de m'épanouir dans mon quotidien et ça me permet de pouvoir euh, aimer avec de manière inconditionnelle, de pouvoir aimer avec équilibre aussi. Pourquoi? Parce que on est des gestionnaires de relations en toute chose. On a des relations partout, chaque jour, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos parents, nos grands-parents, avec nos collègues, avec nos amis, nos conjoints, nos maris, nos femmes. Les relations, c'est tous les jours. Mais la plus importante des relations, dans mon cas à moi, c'est la relation que j'ai avec mon Dieu, parce qu'il me permet de me recentrer. Il me permet vraiment de pouvoir me remettre en question aussi par rapport à ma relation avec les autres. Et ça, c'est quotidien, c'est continuel. C'est pas juste quelque chose que je fais une fois dans l'année. Je dis ok, c'est bon, on va aller à l'église pour fêter Noël. Non, c'est tous les jours. Mais vraiment, je cultive cette relation-là qui m'apporte beaucoup. C'est pour moi la relation, cette relation-là m'apporte en soi un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau spirituel, un équilibre au niveau physique, vraiment dans tous les domaines. Vous savez, dans la vie, on a plusieurs domaines, plusieurs dimensions. Donc, il va y avoir la dimension
physique, spirituelle, la dimension du travail, la dimension amoureuse, la dimension familiale. Il y a plusieurs choses qui peuvent vraiment occuper nos journées, qui peuvent nous occuper nos pensées également. Toutes ces choses-là, vraiment, lorsqu'on ne, lor- lorsqu'on ne, on ne prend pas la peine de se centrer vraiment sur celui qui nous inspire chaque jour, celui qui nous permet vraiment de pouvoir être en accord avec notre quotidien, eh ben, on, on va passer le quotidien, mais avec du stress, de l'anxiété, vraiment, ça va être, ça va être différent et peut-être même plus complexe. Ça n'empêche pas que on va vivre des défis. Non, les défis seront toujours là. Mais c'est comment je vais vivre ces défis-là, comment je vais aborder ces défis-là. Et cette relation-là me permet vraiment d'aborder les choses selon ses règles quelque part. Parce qu'on ne change rien dans ce monde. Il y a rien de nouveau sous le soleil, mais absolument rien. Alors, Dieu est est une personne pour moi qui est vivante et il a une manière de fonctionner qui est toujours la même. Et si j'ai des doutes sur une situation, si j'ai des doutes comment gérer une problématique, eh bien, je me réfère à lui et à sa parole. Ça, c'est moi dans mon cas. Et puis, quelque part, pourquoi je suis allée vers lui? Pourquoi? Alors, Dieu, la manière dont ma connexion, en fait, s'est faite avec Dieu, c'est que j'avais un dysfonctionnement au niveau de ma compréhension des relations de couple. Et c'est Dieu qui m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a enseigné c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est Dieu qui m'a enseigné comme l'ordre divin des choses, si on veut. Il m'a appris cet équilibre-là parce que en réalité, dans cette vie, il n'y a pas d'école pour les relations. Ça n'existe pas. On va apprendre que certains l'appellent l'école de la vie. Donc, on va le vivre. On va vivre le quotidien. On va se prendre des murs, on va se prendre des baffes. Est-ce qu'on est obligé de passer par là forcément? Pas forcément. Mais de prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps d'apprendre à se connaître, mais avec Dieu, je trouve que ça apporte beaucoup plus d'assurance dans notre marche quotidienne. Et ça, cet aspect-là, vraiment, c'est lui qui est venu me transformer, si on veut, ma manière de voir les choses. Et, et, et depuis ce temps-là, ben, je, je, j'essaie d'aborder toute situation, toute relation avec ses yeux à lui, sa perspective à lui. Et je vous encourage, en tout cas, je vous encourage de pouvoir l'expérimenter si jamais c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait vraiment vous apporter de quoi. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Donc, si vous voulez tout savoir, en fait, je crois profondément que parlons relation, c'est une inspiration divine. Pourquoi? Parce que enfin, du moins les premiers épisodes surtout, parce que là, je vous parlais de la relation de couple, ont été inspirés des choses que j'ai apprises. Mais je les ai pas apprises toutes seules. C'est des choses qui ont été apprises avec les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, avec des enseignements que Dieu m'a permis de prendre, etc. Parce que je ne crois pas au hasard. Je pense que toute chose vraiment qu'on va vivre comme expérience, des gens qu'on va rencontrer, il y a certaines personnes, en tout cas du moins certaines expériences qu'on va vivre qui vont être des apprentissages pour nous apprendre quelque chose. Certains enseignements qu'on va avoir qui vont être vraiment du knowledge, de la sagesse vraiment qui vient d'en haut. Et puis parfois, ben, ça peut être vraiment des inspirations, là, des téléchargements divins là, qui viennent vraiment d'en haut. Et, euh, et ensuite, c'est de pouvoir le partager aux autres, à la communauté. Et parce que j'ai tellement reçu, et je me suis dit,
j'ai eu ces pensées dysfonctionnelles, sûrement parce que je n'ai pas eu de modèle parfait autour de moi, mais ça n'existe pas, anyway, de modèle parfait. C'est sûr que il y a des environnements qui vont permettre de pouvoir mieux se développer et d'acquérir de meilleures connaissances à ce niveau-là, parce que les gens apprennent par mimétisme quelque part. Donc, où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on va se trouver, ça va vraiment nous conditionner à penser d'une certaine manière, ça va nous conditionner à marcher d'une certaine manière. Et lorsqu'on n'a pas ces modèles-là autour de nous, ben, on a de la misère à croire qu'il y a quelque chose de différent qui existe. Et ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes quelque part. Parce que c'est comme si on a des œillères, puis on n'est pas capable de voir que ah ben il existe vraiment autre chose dehors. Puis là, quand j'ai appris vraiment comment Dieu voyait les choses, comment Dieu percevait les choses par rapport aux différentes relations, etc. Waouh, je me suis dit mais Dieu là, c'est le meilleur coach de vie, c'est le meilleur psychologue, c'est le meilleur thérapeute. Honnêtement, sérieux, il y a rien de mieux. Et je vous le dis là, tous les livres, on va dire, de développement personnel là, leurs sources là viennent du même endroit. Ça vient de lui. Je suis absolument convaincue de ça. J'ai juste pas le temps de faire les recherches et de vous le prouver, mais je vous invite à faire vos recherches. Alors, dans le fond, ça vient de là, le pourquoi du parlons relation vraiment. Et je me suis dit, j'ai reçu, je veux redonner ce que j'ai reçu. Et surtout, je, je souhaite que les gens de ma communauté, ou pas forcément ma communauté, mais d'ailleurs aussi, puissent être sensibles à ça. Parce que souvent, je parle de ma communauté, pourquoi? Parce qu'on va avoir les mêmes références culturelles, les mêmes références par rapport à l'éducation, etc. Donc, on va pouvoir s'identifier plus facilement l'un de l'autre. Moi, j'ai pu avoir l'opportunité de grandir au Cameroun, en France. Maintenant, je suis ici au Canada, au Québec. Et c'est des mondes totalement différents. Et j'ai comme trois regards différents sur les choses. Et je peux voir qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Et ça, c'est un bagage, c'est une richesse que j'ai en moi, que je souhaite partager afin que d'autres puissent vraiment se développer de manière différente, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi. Et j'ai beaucoup de gratitude en fait en ce moment par rapport à ce projet-là qui est né maintenant depuis un an. Donc là, ça va faire un an que Parole en Relation existe. On parle de 15 épisodes qui ont été enregistrés, écoutés sur 3 continents différents, en Amérique, en Europe et en Afrique. Et j'ai eu des retours par rapport à ça, des gens qui ont pu avoir des réflexions réelles sur certaines choses qu'ils vivent par rapport à ce qui a été partagé. Et ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que lorsqu'on vit une situation difficile et qu'on permet à d'autres de ne pas retomber ou de ne pas tomber plutôt, de ne pas tomber dans ces mêmes situations-là, alors c'est juste beau à voir et ça me donne beaucoup de joie en fait, beaucoup de joie de le savoir parce que on vit dans un monde aujourd'hui où il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Là, c'est juste incroyable. Je pense que vous l'avez entendu dans les derniers épisodes où on parlait des parents avec la sœur, avec Véronique. Écoutez, c'est fou. C'est vraiment fou. Et comme je le disais, il n'y a pas d'école pour les relations. Ça n'existe pas. Les gens doivent faire cette démarche-là par eux-mêmes. Ils doivent vraiment avoir cette curiosité naturelle pour le faire, avoir cette motivation de le faire pour pouvoir évoluer différemment, etc. Et l'objectif, c'était vraiment
de donner cette opportunité-là d'accéder à cette connaissance à travers des professionnels et tout. Puis ça va continuer. En 2024, il y aura des professionnels que je vais inviter encore une fois pour pouvoir venir vous partager de la sagesse, de la connaissance supplémentaire. Et l'idée, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes pour vraiment changer les mentalités, faire évoluer les mentalités dans le bon sens et afin que ce soit positif dans leur vie également. Donc, je suis reconnaissante envers Dieu d'abord parce que c'est lui qui m'a comme donné cette opportunité-là. Et je veux dire, les stratégies que j'ai pu avoir pour pouvoir faire ça, je le dois à lui parce que l'intelligence vient de lui. C'est pas moi, c'est lui. Tout vient de lui. Et ça, je le crois fermement. C'est que tout ce que j'ai ou que je vois aujourd'hui de manière physique ou matérielle, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est lui qui m'a donné ces opportunités-là, ces grâces-là de pouvoir vivre ça ou obtenir telle affaire. Puis, je veux remercier aussi mon ami Nerdy, qui, lui, est le monteur derrière tout ça. Et vraiment, si jamais vous avez des besoins de montage, de pouvoir organiser des débats, des émissions, il a son studio à disposition, en tout cas. Puis, n'hésitez pas à m'écrire pour obtenir son contact. Je voudrais remercier aussi les ambassadeurs qui ont soutenu le podcast depuis le début. Donc, il y avait quelques personnes de mon entourage qui ont pu partager ce podcast autour d'eux vraiment pour que ça puisse toucher plusieurs personnes et je les remercie, ils se reconnaîtront. Remercie également les professionnels que j'ai pu avoir à l'émission cette année 2023. Vraiment, ça a été un plaisir et une joie de les accueillir ici, puis de partager avec eux. Et j'espère que on va pouvoir encore se revoir en 2024. Et également, les auditeurs. Ben oui, sans les auditeurs, l'émission ne sert à rien. Il faut des gens qui écoutent, il faut des gens qui soient intéressés par ces sujets-là également. Vraiment, c'est une grâce et je remercie vraiment par rapport à ça. Là, dans le fond, je vous disais qu'il allait y avoir une surprise par rapport à ce moment-là de reconnaissance. C'est que j'aimerais donner à la communauté, donc là, aux auditeurs. Donc là, l'idée, c'est de faire un concours sur à peu près un mois. Donc, qui va commencer le 8 décembre jusqu'au 8 janvier. Alors, comment ça va se passer? Là, Parlons Relation a un compte Instagram. Le 8 décembre, donc, vous allez pouvoir aller sur Instagram. Il y aura un post spécifique pour le concours où vous allez pouvoir taguer 5 personnes de votre entourage qui auraient un intérêt pour écouter certains épisodes que vous avez appréciés. Alors, l'idée, c'est que quand vous allez taguer ces 5 personnes-là dans le commentaire en dessous du post du concours, vous allez pouvoir leur recommander 3 épisodes que vous avez appréciés ou que vous pensez que ça pourrait les intéresser. Et là, ce concours-là va donner l'opportunité de pouvoir être éligible au tirage. Donc là, le tirage doit se faire à partir du 8 janvier 2024. Et dans ce tirage, il y aura 3 cartes cadeaux, des cartes cadeaux d'une valeur de $50. Puis là, je veux le faire de deux manières différentes. Là, si jamais les 3 gagnants du tirage, dans ces 3 gagnants-là, il y a des personnes qui viennent d'Afrique. Alors, plutôt que d'envoyer une carte cadeau, je pourrais également faire du Orange Money. Donc, du coup, ça dépendra. Donc là, c'est les 3 gagnants de ce tirage-là vont être contactés via Instagram si jamais ils sont tirés le 8 janvier 2024. Donc, c'est ça que j'ai prévu d'offrir à la communauté. Donc là, c'est ma façon à moi de redonner et de vous remercier. Et aussi également, il y aura un bonus.
Et ce bonus-là, ce sera une gratuité, mais une gratuité vraiment pour tous. Donc là, tout le monde aura accès à ça. Et ça, vraiment, je vais le rendre disponible soit le 8 décembre, soit au courant du mois de décembre, mais cette gratuité-là va être disponible pour tous. Donc vraiment, je suis vraiment contente parce que parlons relation, ça a été une expérience, une aventure même, je dirais, parce que j'avais jamais fait de podcast de ma vie. J'ai dû apprendre à faire ça. J'ai dû apprendre à sortir de ma zone de confort également, parce que là, il faut s'exposer. Donc là, on s'expose sur les réseaux et tout. Puis, je suis pas celle forcément qui aime s'exposer, mais pour mon Dieu, je peux le faire. Alors, je le fais. Donc là, dans le fond, c'est vraiment c'est vraiment une expérience qui m'a montré que moi j'ai besoin de travailler des choses au niveau de la consistance parce que ça a été 15 épisodes, oui, mais ça aurait été j'aurais pu faire plus d'épisodes. J'aurais pu avoir une meilleure régularité aussi là-dedans. Mais c'est une première. On est dans une première année. Deuxième année, je vais faire mieux, c'est sûr, parce que je sais ce qui est bon, je sais ce qui marche, je sais qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Donc, on apprend continuellement, puis on s'améliore continuellement dans cette aventure. Et si jamais il y a des sujets vraiment que vous aimeriez aborder, des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les différentes plateformes auxquelles vous avez accès, que ce soit YouTube ou Instagram. Euh, et autres, mais vraiment, n'hésitez pas à me contacter parce que je le fais pas pour moi, mais je le fais pour vous. Alors, s'il y a des besoins essentiels vraiment que vous dites, ah tiens, en 2024, j'aimerais entendre ça, est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux vraiment mettre ça sur la table? N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Alors, on arrive à la fin vraiment de ce temps de reconnaissance. Vraiment, merci beaucoup, merci infiniment. Et je vous dis à l'année prochaine. Il y aura d'autres émissions sur diverses relations, et, effectivement. Puis, j'espère que on aura l'occasion de pouvoir entendre qu'est-ce que vous avez aussi envie d'écouter dans les prochains mois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.